monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois et je suis très contente de vous la faire. C'est sur le thème des parfums poudrés. J'adore les parfums poudrés. Je sais pas pourquoi, je trouve que quand même le côté poudré a une note, a un côté un peu vintage, un peu vieillot, c'est vrai, hein, je sais pas, moi ça me fait penser à l'esprit boudoir, ça me fait penser à ma mère qui se maquillait, qui mettait, vous savez, les météorites là, de chez Guerlain en blush ou en poudre. Ça a ce petit côté un peu vintage, vous savez, mais en même temps plaisant, c'est réconfortant, c'est un côté un peu bébé, mais dans le bon sens du terme, très mignon, que tu as envie de lui pouetter les fesses là. Ça me fait penser à ça, les parfums poudrés, et j'aime beaucoup au final. J'aime beaucoup et du coup j'ai voulu vous partager une sélection de parfums que j'ai découvert, que j'ai senti, que j'ai peut-être pas forcément mais je les ai sentis et ils sont sur ma liste d'achat ou à redécouvrir, et d'autres marques que je vous inviterai à découvrir avec moi d'ailleurs, mais comme ça au moins vous les avez notés et on va découvrir ça ensemble. Donc si le programme vous intéresse, bah écoutez, je suis très contente que vous me rejoigniez, que vous reveniez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Je m'appelle Olivia Garminck, en vrai je suis coach sportive, je suis coach de vie et je vous donne toutes les informations de mon activité dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir ce que je fais et pourquoi pas prendre un rendez-vous offert avec moi pour voir si je peux vous aider. Et écoutez, on est parti, je vais tousser un petit coup parce qu'on est encore malade, hein. Essayez de se dégager le nez avant de vous parler de parfum poudré. Alors, en parfum poudré, allez, on va commencer avec un flacon, comme ça, moi, vous avez un beau visuel. J'ai découvert dernièrement le parfum de la marque Moncler. Alors, on est d'accord, le flacon, ça va pas. Ça va pas. Bon, après, ça fait vraiment très doudoune, un petit peu astronaute et tout. Enfin, moi, j'aime pas le flacon. Mais alors, ce parfum, il est magnifique. Il est magnifique. Il est créé par Quentin Biche. Vous savez que j'aime beaucoup Quentin Biche. C'est un parfumeur, si vous ne connaissez pas Quentin Biche. Il a créé Angel Eye Start, Angel Nova, Angel Muse, Delina Exclusif. Il a créé la nouvelle collection de l'artisan parfumeur avec les légumes. Il a créé Attaquer le soleil de chez État libre d'orange. Enfin, c'est vraiment un créateur qui est très très en vogue. Il est très très fort sur tout ce qui est fruité, litchi, rose. Et là, il nous signe une composition qui est juste magnifique. C'est un parfum qui est très très doux, qui est poudré. Encore une fois, qui a un aspect aérien, qui a un aspect vraiment flocon de neige, très 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 doux, sucré mais pas écœurant. C'est un parfum de câlin, c'est un parfum de douceur, c'est un parfum, vous savez, en ce moment il y a la tendance un petit peu cool girl make-up. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais bon, du coup j'ai mis des couleurs chaudes sur mes yeux, donc ça fonctionne pas trop. Mais il a ce côté vraiment hiver, froid, mais en même temps un froid qui est agréable, un froid qui est... Ou quand t'es bien couverte, en fait, c'est enfin moi j'aime le froid, je pense que... Mais vous savez que mes ancêtres se battaient contre les ours dans la neige, donc forcément le froid, moi j'aime bien. Il fait 15 degrés dans mon appartement, tout va bien. Et ouais, et je l'adore celui-là, vraiment. Je vous dis, je fais la même chose. Ça m'évoque la neige, ça m'évoque les flocons de neige, ça m'évoque la poudreuse, ça m'évoque ce bruit quand vous faites vous randonner dans la neige, le crc, cette légèreté, les batailles de neige. C'est un parfum qui m'évoque ça. Il est très 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 joli. Je l'aime vraiment beaucoup. Et donc du coup, pour vous réchauffer, on part complètement à l'opposé. Nous avons le parfum de Nivea, le Nivea Sun, et bien sûr le Nivea normal. Ça les amis, ce parfum Nivea Sun, c'est exactement la même odeur que la crème solaire Nivea. Donc si vous êtes comme moi, que vous adorez cette odeur de crème solaire, moi tous les ans j'achète la crème solaire Nivea. Je sais pas si c'est la plus efficace, mais en tout cas j'aime tellement l'odeur que du coup en fait j'en mets beaucoup, et comme ça moi je suis protégée. Indice 50 les amis. C'est ça, hein. Moi quand je sens ça, on a le côté crémeux, hein, un peu poudré, hein. Il y a des notes de poudre là-dedans. Vous savez, vous êtes sur la plage, je suis à la piscine de la résidence en train de faire le pancake au soleil. Chose que je fais pas trop, mais bon c'est pas grave. On s'en fout, ça me rappelle ça. Et si vous préférez la crème hydratante pour le corps, vous savez, la boîte bleue de base, ben, vous avez exactement ça. Donc voilà, le Nivea Sun ou le parfum Nivea pour en eau de toilette, c'est exactement ça. C'est pas une tenue, une production incroyable, hein. Vous n'attendez pas à avoir un truc monstrueux, on n'y est pas, mais c'est un petit peu le plaisir un peu régressif de porter de la Nivea sur soi.
Alors chez Guerlain, j'ai l'eau de lingerie. Alors moi mon flacon il est vraiment vieux, hein, vous voyez, c'est un vieux flacon, il est un petit peu viré. C'est-à-dire que quand je le sens, c'est le deuxième que j'ai. Quand je le sens, quand je vais le sprayer, je vais d'abord sentir l'alcool. Mais après, quand on a ce passage d'alcool pas très agréable, on va retrouver le côté poudré, le côté un peu violette. Normalement, l'eau de lingerie, c'est pas un parfum de peau, hein. C'est un parfum justement à mettre sur vos habits, sur votre lingerie, tu vois, sur tes petites culottes en soie. Tu mets un peu de ça et du coup quand tu ouvres ton tiroir à lingerie, ça sent bon dans ta petite tiroir à lingerie. Comme ça, si jamais il y a un papy pervers qui va te piquer tes culottes, ben là au moins il sera content, tu vois, ça sent, c'est beau, c'est de la soie et en plus ça sent bon. En plus c'est propre. Trop bien. Donc l'eau de lingerie de chez Guerlain, elle a vraiment un côté très poudré, très mignon, très violette, très doux. Très doux en fait. C'est très agréable, ça a été, ils ont remis dans les beaux flacons qui coûtent un bras et demi, mais très agréable. Et pareil, chez Guerlain, bah, du coup, si vous aimez le côté poudré, si vous aimez le côté violette, si vous aimez le côté un petit peu iris et que vous aimez le côté acidulé, bah, là, moi, bah, je vous parlerai de Insolence de Guerlain. Ça, là, vraiment, on est vraiment, je vous disais, dans l'esprit boudoir. J'en ai parlé dans mes vidéos de mes 10 parfums préférés pour la vie de 2022. Hein. Ouais, violette, iris, poudré. C'est l'iris qui donne ce côté poudré, hein, souvent. Vous avez de l'acidité dedans. Vous avez ce côté un petit peu sucré, un petit peu bonbon, un petit peu... J'adore, moi j'adore. Pour moi, c'est vraiment le parfum des bonbons à la violette. Voilà, si vous aimez ce type de parfum là, si vous aimez ce côté un peu sucré, mais pas non plus trop bonbon, enfin sucré mais pas bon bref, voilà, vous avez compris ou pas d'ailleurs, hein. Insolence de Guerlain, j'adore, vraiment c'est un de mes préférés. Voilà, c'est trop bien, j'adore Insolence de Guerlain. Alors un autre poudré, ça c'est une eau de toilette, c'est très mignon, hein, c'est un parfum de douche, hein, c'est un parfum de soirée. Ça va être Petit et Maman de Bulgarie. Ah, ça c'est un... Que vous dire dessus? C'est un parfum qui est très doux, c'est un parfum qui est très simple, c'est un parfum, voilà, vous prenez la douche, vous mettez ça derrière. C'est un parfum cocooning, c'est un petit côté frais, c'est un petit côté poudré, je vous dirais... un petit peu musqué, je sais pas s'il y a vraiment du muscle là-dedans, peut-être que je suis en train de vous dire des grosses conneries, hein, vous savez que moi les conneries ça me parle. J'espère que vous supportez mes bêtises, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Petit et Maman? Attendez, j'essaie de le trouver sur Fragrantica. Est-ce que c'est intéressant de me regarder chercher sur Fragrantica? Je ne sais pas, mais bon écoutez, vous pourrez admirer mon profil, hein, comme ça. Oui, au revoir. Excusez-nous. Hein. Petit et Maman, voilà. Ah ben, je l'ai pris dans ma collection, celui-là. Poudré, herbacé, floral, vanille. Alors bon... alors en note, écoutez bien, il y a de la palissandre du Brésil. Ok, camomille, tournesol, rose, note poudrée, vanille, pêche blanche. Écoutez, c'est très mignon. Voilà, c'est très mignon, c'est poudré. C'est un parfum qui sent le bébé. C'est un parfum aussi qui sent le bébé, qui est propre, qui a des petites fesses talquées. Bon voilà, si vous aimez ce genre d'odeur un petit peu réconfortante, Petit et Maman, ça peut vous plaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, écoutez, je vous présenterai aussi Orchidée Vanille de Van Cleef & Arpels, qui est une très jolie vanille, pas très sucrée, mais très douce, avec vraiment cet aspect orchidée et poudrée, très agréable. Donc c'est une jolie vanille qui est élégante, qui est pas tapageuse, qui est pas trop imposante, qui est chaude, qui est réconfortante, qui a vraiment un aspect très cocooning, très plaid. Dernièrement j'ai découvert, je suis tombée sur Instagram, vous savez que moi je suis un gros pigeon, hein. Faut le savoir, je suis un pigeon. J'ai vu qu'ils faisaient des pulls en maille doublés pilou. Oh, t'imagines le truc? T'imagines, t'es en hiver, tu mets ton pull du coup en maille, en pseudo laine qui déjà va être chaud, mais à l'intérieur c'est du pilou. Oh,
c'est le bonheur. Moi j'adore le Pilou, hein, j'adore. Ils ont, alors je vous le dis, si jamais vous êtes par chez moi, à Cap 3000, ils ont un stand de plaid et de parfum, non pas de parfum, de hoodie, de pullover en pilou. Les amis, là c'est du plaid de compétition, c'est du plaid de compétition. Et pour la petite histoire, vous savez que mon chien est donc un chien de traîneau, un samoyède, et c'est des chiens où on peut récupérer les poils. Donc du coup, systématiquement, vous allez me prendre pour une psychopathe, mais c'est pas grave. Écoutez, chacun c'est tard. Hein. Quand je vais chez le toiletteur, je demande systématiquement au toiletteur de me récupérer les poils. Parce que je suis en train d'accumuler les poils de mon chien et après je peux les envoyer dans une société ou une dame qui fait ça pour que le poil soit nettoyé, soit traité et soit filé. Et dans quelques années, parce qu'il perd pas tant de poils que ça finalement, je pourrais me tricoter une écharpe en poil de doudou. Et je trouve ça trop cool en fait, parce que déjà c'est un super beau souvenir. Le poil il est blanc, il est immaculé, ça sent pas le chien, ça sent bon et c'est chaud et voilà, bref. Donc voilà, ça c'est orchidée vanille, ça pourrait être le poil de doudou. Doudou pourrait être la mascotte de orchidée vanille. Qu'est-ce que j'ai? Alors là du coup je l'ai pas, j'ai eu un petit décompte qu'on m'a offert, mais vous savez que j'avais adoré ce parfum. C'est mon parfum perle de M. Micallef. Alors ça c'est un parfum, quand je l'ai senti, j'ai été choquée tellement je l'ai trouvé beau. C'est un parfum qui est poudré, qui a de la rose, qui a de la pivoine, qui a des notes de riz, donc de la poudrée. Il est juste magnifique. Si vous aimez les parfums poudrés, si vous aimez la rose, si vous aimez la pivoine, ce parfum va vous transporter. Il est juste, enfin, c'est vraiment tout ce que j'aime dans les parfums poudrés. Alors, parce que je l'ai mis dans ma liste d'achat. Et voilà, il est musqué, il y a du musc un petit peu dedans. Il y a de la mûre, il y a de la rose, de la mandarine, de la pivoine, de la rose de mai, de l'héliotrope poudré, musqué. Il y a des gousses de vanille. Il est magnifique. Il est juste magnifique. Vraiment ce côté rose pivoine est très très beau et poudré. Il a un petit côté vanillé léger, il n'est pas sucré. Là on est vraiment sur du parfum poudré. J'adore ce parfum. J'ai tué l'échantillon. À chaque fois que j'ai l'occasion de le sentir, je le sens. Bon, si ça vous intéresse, j'ai un bon de réduction de 10 € dessus, de 10% dessus, donc j'ai un code promo, c'est Olivia10. Je vous mettrai dans la barre d'infos, je vous mettrai un lien. Excusez-moi. Ça fait vraiment partie des parfums que je pense me prendre prochainement parce que je l'aime tellement que ben voilà, écoutez, moi le truc que j'en peux plus quoi. Un parfum que je n'ai pas testé, donc n'hésitez pas à me faire vos retours dessus, mais ça fait vraiment longtemps que je suis dessus, ça fait longtemps que je le ziote, qu'à chaque fois je me dis il faut que je le teste, mais je trouve, par chez moi en tout cas il n'est pas facile à trouver. C'est le parfum poudré de Théophile Leclerc. Et là en fait j'ai l'impression qu'ils l'ont reformulé, ou en tout cas qu'ils ont refait le flacon, parce qu'il y a le poudré normal et le poudré d'été, et il semblerait que ce soit vraiment un parfum poudré juste magnifique, très différent, très original. Écoutez, je ne peux pas vraiment vous en parler parce que malheureusement je l'ai pas testé. Est-ce que je peux le trouver sur Fragrantica? Qu'est-ce que vous me direz dessus? Le poudré, alors peut-être si je cherche Théophile Leclerc, alors c'est pas Thierry Leclerc, hein, c'est Théophile. Théophile. Le parfum poudré, voilà. Et on nous dit quoi dedans? Il est poudré, voilà. On retrouve un peu ces notes. Notre poudré, iris blanc, vanille, musc, notes sucrées, des petits bonbons. Note fleurie, de la rose. Donc je pense qu'on va retrouver un peu ce même esprit en fait, toujours avec ce côté poudré, ce côté doux, ce côté boudoir. Donc écoutez, moi sincèrement ça fait vraiment un moment que je suis dessus. À chaque fois je me dis il faut que je me le prenne, Comme d'habitude j'ai tellement de choses à tester que je ne peux pas me le prendre, mais c'est sûr je vais le prendre. Et j'ai vu qu'il faisait des coffrets avec l'huile parfumée, et donc il y a aussi la version été, la version hiver. Donc si c'est un parfum que vous avez testé, n'hésitez pas à nous faire nos retours dans les commentaires, parce que nous on veut savoir si on doit l'acheter ou pas. Voilà. Alors, parfum que j'ai testé aussi cet été et j'avais eu un gros coup de cœur, vraiment un très gros coup de cœur, c'est la Nuit Danse de Chabot. Pareil, lui je l'ai mis sur ma liste d'achat. C'est un parfum qui est juste magnifique, qui est poudré, qui est floral. On nous dit quoi? Il y a de la bergamote en ouverture, mais vous la sentez pas tant que ça. Vous allez tout de suite retrouver le côté poudré. Et dedans, vous avez des notes fleuries, du jasmin, de la violette, de l'héliotrope. Alors, il n'y a pas de notes poudrées dedans à proprement parler, mais vous avez des notes de riz, vous avez des notes de fèves tonka et de vanille. Et je l'ai trouvé
juste magnifique. Vous avez le côté poudré, mais pas rosé cette fois-ci, enfin le côté fleuri, pardon, mais pas de rose, et le côté poudré, et il a pareil un côté, moi ça me fait penser à un côté boudoir, un côté un petit peu culotte en dentelle rose en satin. Je sais pas si vous voyez l'esprit, jolie petite lingerie, petit kimono, voilà, pour glander à la maison, petit bas avec des petits points dessus. Enfin, moi, c'est vraiment l'esprit que ça me donne. Et j'avais vraiment adoré. Et donc, du coup, en fait, mon copain, il est parti, mais il a pas fermé la porte. Et du coup, on entend la machine à laver. Merci. Je suis désolée, écoutez, j'ai même pas fait attention, je m'étais même pas rendu compte. Enfin, bref, vraiment très beau parfum poudré. Vraiment, je vous encourage. Pareil, allez le découvrir. La Maison Chabot propose des kits de découverte. Le kit découverte n'est pas donné, mais l'avantage c'est que vous avez toutes les références de la maison dedans et que derrière vous avez un bon d'achat de 40 €. Donc ça peut permettre de faire un achat en 2 fois, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'espère que je vais survivre d'ici la fin de cette vidéo. La nuit danse de Chabot, juste magnifique. Si vous aimez les parfums poudrés, allez le sentir. Une autre aussi très belle découverte que j'ai faite cet été, c'est de chez Mise en Cire Poudre d'Or. Là pareil, on est sur un parfum poudré magnifique, Mise en Cire si je ne me trompe pas, c'est la marque d'Alberto Morillas et c'est un très grand nez, je ne sais plus ce qu'il a composé, mais pourquoi j'ai pas mis Poudre d'Or dans ma liste d'achat sur Fragrantica, Poudre d'Or. On nous dit en note, il est poudré, merci, il y a de la fleur de tiare. Donc il a ce côté très solaire. Vous avez du jasmin, du musc, de l'iris, vanille de Madagascar et du bois de santal. Donc vous avez vraiment ce côté... en fait, quand je vous donne les notes comme ça, vous allez me dire, non mais c'est pas exceptionnel Olivia. Je sais pas si je peux dire que c'est un parfum qui est exceptionnel, parce que c'est pas un parfum où vous allez dire, waouh, vous allez prendre un truc dans la tronche et vous allez dire, waouh, ce truc est absolument... c'est la composition du siècle, mais c'est tellement beau, c'est tellement bien fait, c'est tellement agréable, c'est tellement doux, ça se combine tellement bien avec votre peau qu'il a vraiment un aspect hypnotique et j'ai envie de le sentir encore et encore, et c'est réconfortant, et c'est classe, et c'est élégant, et c'est juste magnifique. Et pareil, j'avais eu un gros coup de cœur pour celui-là, je me suis dit, ah ouais, quand même, Mise en Cire, tu vois, c'est... ouais, j'avais trouvé ça vraiment chouette. Alors, on me dit quoi sur Fragrantica que il ressemble au Roja Parfum le 51, écoutez. Soi-disant, il ressemble à Ylang Gold. J'ai pas trouvé, hein, parce que j'ai Ylang Gold et je suis pas trop d'accord. Et de chez Pierre Guillaume, alors lui je l'ai pas non plus, mais effectivement je l'ai senti chez Sens Unique à Paris. Et vous avez Poudre de riz. Alors je vous en parle vite fait parce que lui je l'ai senti de manière très fugace. Pierre Guillaume, écoutez, c'est une maison, je trouve que elle a pas beaucoup d'attention, mais ils ont des compositions qui sont géniales, qui sont un petit peu originales. Et ce Poudre de riz, quand j'avais senti, je me suis dit, ah ouais, bon j'avais le nez comme une patate parce que j'avais senti peut-être 20-30 parfums dans la boutique, mais Poudre de riz, oui, très beau parfum, je le valide à 100%. Donc voilà, Poudre de riz, qu'est-ce que j'ai? J'ai chez État Libre d'Orange, nous avons Putain des Palaces. Alors, État Libre d'Orange, c'est une marque avec laquelle... en fait, le truc c'est que ils ont ce côté très insolent. Ils ont ce côté, on est des gueudins, on appelle nos parfums avec des noms un peu bizarres. C'est pour attirer l'attention, c'est un parti pris. Et par contre, je trouve que dernièrement, ils se sont vachement assagis. Je ne sais pas si vous avez cette même impression que la mienne, mais si vous allez sur le site internet, finalement, c'est tout à fait normal. Et Putain des Palaces, effectivement, c'est un beau parfum. C'est un beau parfum poudré, c'est un beau parfum qui a un côté un petit peu rouge à lèvres. C'est un parfum qui est vraiment très joli à découvrir. Putain des Palaces, c'est juste que moi j'ai vraiment du mal avec le nom. Vous voyez, il y a de la violette dedans, il y a de la rose, il y a de la poudrée, il y a du musc, il y a du cuir, il y a du gingembre, il y a du muguet. Vraiment, c'est une très jolie composition. Et quand j'ai senti les parfums État Libre d'Orange, j'ai vraiment été surprise. Genre Noël au balcon, j'ai trouvé super. Ghost in the Shell, j'ai beaucoup aimé. Putain des Palaces, malgré le nom qui me rebutait un peu, je l'ai trouvé bien.
Donc pareil, allez voir État libre d'Orange, ils ont un kit découverte avec toutes leurs références qui est pareil, assez sympa. C'est prévu que je l'achèterai, je vous ferai une revue de la maison. Putain n'est pas là, si vous voulez un truc poudré, allez le tester. Qu'est-ce que j'ai? Alors oui, on a chez Chanel, il est où? Ça c'est la collection privée de Chanel, donc vous savez pas, je sais pas si vous saviez, mais Chanel propose une collection privée avec des beaux parfums. Et on a Missia. Alors moi, Missia, ça me fait marrer parce que ça me fait penser beaucoup à Missa dans Game of Thrones. Alors quand Daenerys se libère la ville de Meereen, les esclaves, ils l'appellent Missa, qui veut dire mère. Et vous savez que c'est rigolo parce que, alors pour la petite anecdote, quand je suis partie au Maroc, on était dans une ville qui s'appelle Aït Ben Haddou, et qui est très connue parce que c'est patrimoine mondial de l'UNESCO, et c'est un village avec les maisons qui sont en terre et en argile et compagnie. Et ils ont filmé justement la saison 3 de Game of Thrones là-bas, donc du coup je suis contente. Alors ça, pareil, Missia, c'est un parfum avec de la violette qui est poudré et qui est quand même... Alors, moi ce que j'aime pas trop dans la collection privée de Chanel, c'est que je trouve quand même que leurs parfums, ils ont un petit côté vintage. Ça me dérange un petit peu. Et là vous avez, je pense en fait... Dans les parfums Chanel, il y a très souvent des aldéhydes. Truc que vous retrouvez dans le numéro 5 par exemple. Et là dans ce Missia, vous avez aussi des aldéhydes. Donc je sais pas, c'est un truc... Les aldéhydes, ça donne un petit côté un petit peu champagne, un petit peu... Et moi je suis pas très fan, mais quand même derrière vous avez de la rose, vous avez de la rose de Turquie, vous avez de la rose de Grasse, vous avez de la violette, vous avez des notes poudrées, vous avez de la racine d'iris, vous avez de la fève tonka, vous avez un peu de cuir habitué et du benjoin. Donc vous allez avoir un parfum qui est chaud, un parfum qui est rosé, qui a vraiment cette note violette et poudrée qui est très présente et qui a quand même un côté assez élégant, un côté assez classe. Il est plus puissant que le Moncler. Il prend plus de place. Il n'a pas l'acidité d'un Insolence. Il a vraiment ce côté poudré, un peu plus... Et les aldéhydes quand même s'estompent. Et là, vous allez vraiment avoir le côté rose-violette qui va sortir et poudre. Donc écoutez, pour moi, oui, il a quand même ce côté un petit peu élégance à la française. Où t'es en tailleur, t'as une petite pochette en cuir quand tu marches, t'es bien apprêté, voilà, tu portes ça. Ça va pas faire ta tenue, et ce qui est marrant c'est que ça va pas laisser indifférent, parce que je vais pas dire que ça va dénoter avec ta tenue, mais ça va donner un côté un peu pas angélique, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois je vois pas trop ce que je veux dire moi non plus, mais voilà, c'est élégant, c'est doux, c'est énigmatique, c'est attirant. Voilà, c'est un côté un petit peu aimant parce que c'est agréable en fait. Le côté poudré a quand même ce côté un petit peu réconfortant, un peu côté cocon. Et ouais, voilà. On a le Missia de Chanel. Et j'avais noté aussi, alors, on a le de Juliette Azegen qui sent le rouge à lèvres, hein, le rouge à lèvres poudré vintage, qui est joli, qui est somme toute joli. Oui, j'avais bien aimé. Après, je le trouve un petit peu trop vieillot pour moi, mais allez sentir pareil. Juliette Azegen, soi-disant il devrait discontinuer celui-là, mais je pense qu'on peut le trouver encore assez facilement. Donc si vous aimez bien le côté rouge à lèvres, là c'est vraiment, vous avez le côté vraiment rouge à lèvres, poudré du rouge à lèvres, allez le sentir. De toute façon c'est ce qu'il voulait retransmettre dans celui-là, allez sentir. Et bien sûr, alors je les ai pas vraiment testés ceux-là, mais bon, ça va pas vous surprendre. On a la gamme Narciso Rodriguez, eau de parfum ambré. On a le poudré. C'est tous les Narciso Rodriguez, ils ont quand même un petit peu ce côté. Ils sont très bons les Narciso Rodriguez dans le côté musqué. Et donc il y a le poudré. Et même l'ambré, vous savez que cet ambré, je le trouve vraiment joli. Il a un aspect très chaud, très crème solaire. Et un aspect un petit peu poudré. Et je l'aime bien. Non, vraiment, celui-là, il est vraiment chaud, hein. Il est très agréable. Il a un peu la même vibe que Olympia Solar, un peu que l'Olive Hassan quand même. Mais c'est plaisant. Je crois qu'il doit y avoir de la frangipane dedans, un truc comme ça. Ou de l'ylang, vous voyez, c'est une note, hein, ou du jasmin. Je sais pas, pour moi, il est très solaire. Vraiment, je l'avais bien aimé, hein, le Narciso Rodriguez eau de parfum ambré. Donc, allez voir les Narciso Rodriguez parce qu'ils ont un parfum poudré qui semblerait être magnifique. Ils ont les muscles,
Ils ont des jolies choses. Et écoutez, est-ce que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire? Oui. Donc, les amis, si vous aimez les parfums poudrés, n'hésitez pas à me partager ce que vous aimez. Je suis désolée de bouger comme ça. Vous savez que j'ai ma blessure à la fesse et je vous raconte ma life comme d'habitude. Et je suis allée faire une IRM hier et en fait, on a vu que ça fait 3 mois que je suis blessée et que je me suis fait une déchirure de l'ischio-jambier avec une désinsertion et une atteinte du tendon et des fascias et que j'ai encore un hématome et en fait quand je reste assise trop longtemps du coup j'ai mal aux fesses, mais ça va. Écoutez, je suis prise en charge par une très très bonne kiné hein, qui s'occupe bien de moi hein, et donc ça va mieux. Donc voilà les amis, ma section de parfums poudrés. N'hésitez pas à me dire vous les parfums poudrés qu'il faut que je découvre. N'hésitez pas à nous partager vous vos belles découvertes, ce qu'il faut qu'on sente, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, vos impressions. Moi j'adore vous lire, ça fait toujours très plaisir de vous lire. J'aime vous répondre, j'essaie de vous répondre quand je peux. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Bon bref, vous connaissez l'histoire, mais bon, vous savez que pour nous créateurs de contenu, ça compte vraiment. Chaque petit like pour nous, c'est vraiment, là ça nous fait plaisir. Vous imaginez même pas, moi je suis là, ouh, petit like. Quand vous abonnez, je suis là, ouh, des petits abonnés. Et voilà, écoutez, pour nous c'est un peu la récompense. Et ça nous montre en fait que ce qu'on fait ça vous plaît et c'est très important pour moi de vous faire des choses qui puissent vous divertir, qui vous donnent des informations et puis qui vous plaisent surtout hein, parce que c'est quand même cool quand ça vous plaît. Et voilà, et je vais vous laisser sur ces petites paroles un petit peu oh là là, c'est un peu émotionnel. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, passez des belles fêtes de fin d'année et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.